Expression française, tout niveau, les règles de la ponctuation. Nous étudierons l'emploi de la virgule, du deux points, du point-virgule, ainsi que la gestion des espaces. L'emploi de la virgule, partie 1. Alors, la virgule sépare les éléments énumérés de même fonction, comme le basket, la natation, le volley, le vélo, deux points, tous les sports l'intéressent. Donc, nous avons des noms juxtaposés, séparés par une virgule. Deuxième exemple, il a déjeuné, s'est habillé, est sorti. Là, nous avons trois verbes qui sont juxtaposés, c'est-à-dire qui sont séparés par une virgule. Donc, premier emploi de la virgule. Le deuxième emploi, la virgule sépare des termes juxtaposés lorsqu'ils ne sont pas unis par une conjonction de coordination. Par exemple, les sujets d'un même verbe. Ali, Léa et leurs parents arrivent ce soir. Alors, c'est entre Ali et Léa. Ah, la conjonction et vient après, mais entre Ali et Léa, il y a une virgule, ils sont juxtaposés. Ali, Léa et leurs parents sont trois sujets du verbe arriver. Mais entre Ali et Léa, il y a juxtaposition. Entre les COD et les COI d'un même verbe. Exemple, j'aime la fraise, le chocolat et la vanille. J'aime la fraise, le chocolat. Ils sont juxtaposés, ils sont séparés par une virgule. Ce sont des COD du même verbe j'aime, aimer, pardon. Enfin, les verbes d'un même sujet, les joueurs jouent, perdent ou gagnent. Jouent, perdent sont juxtaposés, donc ils sont séparés par une virgule. Troisième élément, la virgule et les conjonctions de coordination. Donc la liste est fournie, mais, ou, est, donc, or, ni, car. Nous allons voir leur emploi. Mais, pas de virgule quand elle relie deux mots. Exemple, la vie est belle, mais dure. Donc là, il n'y a pas de virgule. Entre deux mots, là, ce sont deux adjectifs. Il y a une virgule quand elle relie deux propositions, deux phrases. Je dis oui, virgule, mais c'est provisoire. Donc là, il y a deux verbes, il y a deux propositions. Si on utilise la conjonction, il faut mettre une virgule devant et un espace. Voyons pour ou. Alors, pas de virgule quand elle relie deux mots. Prends-tu un café ou un chocolat? Pas de virgule. En revanche, il y a une virgule pour marquer une opposition. Vous acceptez, virgule, ou bien vous partez. Donc là, c'est la même chose que mais. Il y a deux propositions. Deux verbes est égal à deux propositions. Donc, si vous utilisez ou, vous devez mettre une virgule devant. La conjonction est. Pas de virgule quand elle relie deux mots, toujours pareil. Elle a pris un café et un croissant, pas de virgule. Il y a une virgule quand elle relie deux propositions, toujours pareil. Les enfants sont là, virgule, et la fête démarre. Donc, il y a une virgule devant le et. Enfin, il y a une virgule quand une précision est donnée. Il est beau et tellement riche. Donc là, c'est une précision que l'on donne. On doit mettre une virgule devant le et. Voilà les emplois pour et. Voyons maintenant pour donc. Donc, il y a une virgule lorsqu'il s'agit d'une proposition séquentielle de cause ou de conséquence. Tu ne dis rien, virgule, donc tu acceptes. En fait, là, c'est pareil. Deux verbes, deux propositions. Si on met donc pour exprimer la conséquence, il faut mettre une virgule devant pour bien marquer la séparation entre les deux propositions. Il n'y a pas de virgule quand on est dans l'exclamation, dans le doute. Que fais-tu donc? Donc là, il n'y a pas lieu de mettre une virgule. Or, pas de virgule quand c'est une phrase courte. Or, il se trouve que j'ai raison. Donc là, il ne faut pas mettre de virgule. En revanche, il y a une virgule s'il y a un lien avec une conjonction de subordination plus loin. Or, nanana, parce qu'elle l'ignorait. Or, elle ne pouvait pas le décider, virgule, parce qu'elle l'ignorait. Donc là, on met en apposition, après le or, une phrase qui va avoir un lien avec la conjonction de subordination parce que. Ni, virgule, si ni est suivi de trois termes. Ni toi, ni lui,
ni moi. Donc là, il faut mettre une virgule entre ni toi, ni lui et ni moi. Deux virgules. Ni arrive. Ni arrivons. Parce que ni toi, ni lui, ni moi, ça peut être remplacé par nous. C'est pour ça qu'il y a arrivons. Enfin, car, il y a une virgule devant car. Je l'aime, virgule, car il me rend heureux. En fait, car, mais, ou, etc., c'est la même tactique. Dès qu'il y a deux propositions, et si on utilise les conjonctions de coordination, là, ça indique la cause, on doit mettre une virgule devant le car. Examinez bien ce tableau-là, retenez là où on met les virgules, et comme ça, votre expression écrite sera au niveau de la ponctuation, et plus précisément la virgule, elle sera correcte. C'est fini. L'emploi de la virgule, partie 2. Alors, avec les adverbes et les locutions adverbiales, on met une virgule derrière un adverbe en début de phrase, comme cependant, virgule. Ou alors, on met une virgule devant un adverbe en fin de phrase. Virgule, évidemment, point. Exception avec ici et là, il n'y a pas de virgule. Par exemple, ici, il fait bon vivre. Pas de virgule. On met une virgule aussi devant les locutions adverbiales, à savoir, notamment, entre autres. Il faut mettre une virgule devant et une espace. Alors on dit une espace parce que en typographie, c'est féminin. À ne pas confondre avec le vrai terme, dirais-je, un espace. Alors, nous avons vu les adverbes et les locutions adverbiales. Nous allons voir la position. La position, c'est une mise en relief. Alors, avec les noms propres, mon fils, virgule, Ali, est médecin. Donc, on a mis Ali en apposition, entre deux virgules. Ou alors, Alice, virgule, elle est capable de faire cela. J'aurais pu dire, Alice est capable de faire cela, mais en mettant Alice en apposition, je veux porter l'attention sur Alice. Donc Alice, virgule, elle est capable de faire cela. Alors, ça peut être un nom commun ou un groupe de mots aussi, la position. C'est exact, virgule, Monsieur le Président. Là, on fait référence à la fonction honorifique. On peut utiliser la proposition participiale en apposition. Les joueurs déçus, virgule, partirent. Ils partirent parce qu'ils étaient déçus. Donc la position, c'est de mettre en relief. On peut mettre en apposition un adjectif qualificatif. Il aura comme fonction épithète détachée. C'est le même terme. Soit on dit épithète détachée du nom ou du pronom, soit on dit mise en apposition. Exemple, énervé, virgule, elle est sortie. Énervé, virgule, elle est sortie. Voilà pour la position. Incise. Alors, l'incidente, c'est comme une parenthèse, c'est une phrase incidente. La vie, virgule, que nous avons vécue, virgule, fut dure. La proposition principale, c'est la vie fut dure. Mais là, j'insère une précision à travers une subordonnée relative que nous avons vécue. Donc, c'est comme une parenthèse. L'incise aussi peut être trouvée dans le discours rapporté. Exemple, il faut arrêter, virgule, dit-il. Dit-il, rétorqua-t-il, affirma-t-il, etc. Donc ça, on appelle des incises. L'ellipse L supprime les mots superflus. La virgule les rétablit à l'esprit. Exemple, sa voix était calme. Point virgule. Sa gestuelle, virgule, non. Sa voix était calme, sa gestuelle, non. Alors, notre esprit, lui, transcrit, sa voix était calme, sa gestuelle n'était pas calme. Mais grâce à l'ellipse et la virgule, donc, nous faisons l'économie du verbe être et de l'adjectif. Ça s'appelle une ellipse. Les compléments circonstanciels. Alors, il y a une virgule derrière des compléments circonstanciels
qui peuvent être des groupes nominaux ou prépositionnels en début de phrase. Exemple, à la fin de l'année, virgule, le bal a lieu. À la fin de l'année, groupe nominal, complément essentiel de temps, il faut mettre une virgule. Pour ses vacances, virgule, il a économisé. Pour, c'est une préposition, donc le groupe qui suit, c'est un groupe prépositionnel. Complément circonstanciel de but, il a économisé dans quel but? Pour ses vacances. Là, c'est en apposition, hein, c'est pareil. C'est pareil que ce que nous avons vu. Il faut mettre une virgule. En train, là on parle de moyen. En train, virgule, le voyage est plus long. Voilà pour les compléments circonstanciels. Nous finissons avec la proposition subordonnée relative et les propositions subordonnées circonstancielles. Donc là, il faut se poser la question si elles sont déterminatives ou explicatives. Alors, déterminative, cela restreint le sens, cela le conditionne. Et explicative, cela donne une explication complémentaire. Donc là, la première phrase, c'est la même phrase, mais une avec sans virgule et l'autre avec des virgules. Les élèves qui ont le bac sont fiers. Donc là, elle est déterminative. Donc là, ce sont tous les élèves qui ont le bac sont fiers. La deuxième, les élèves, virgule, qui ont le bac, virgule, sont fiers. Là, ce ne sont pas tous les élèves. On donne une explication complémentaire, c'est seulement ceux qui ont le bac. Donc, première phrase, les élèves qui ont le bac sont fiers, déterminative. Deuxième phrase, les élèves qui ont le bac avec entouré de deux virgules sont fiers, elle est explicative. Pour les subordonnées circonstancielles, c'est la même chose. Il faut se poser la question si elles sont déterminatives ou explicatives. Il sort quand il fait beau, donc à chaque fois qu'il fait beau, il sort. Donc là, c'est une déterminative. En revanche, il sortira, virgule, quand il aura fini. Ce n'est pas à chaque fois qu'il sort, c'est quand il aura fini, il sortira. Donc, on est obligé de mettre une virgule pour marquer le caractère explicatif de l'action. Voilà, c'est fini. 2 points et point virgule. Nous allons étudier l'emploi du 2 points tout d'abord. Alors, il sert à annoncer quelque chose, une énumération, une explication, une cause, une conséquence, une synthèse, etc. Il remplace parfois un mot comme car ou donc. Exemple. Je n'ai pas pu faire mon travail, 2 points, j'avais mal à la tête. Nous pouvons remplacer les 2 points par car. Je n'ai pas pu faire mon travail car j'avais mal à la tête. Deuxième exemple, il pleut, 2 points, la sortie est annulée. Je peux remplacer les 2 points par donc. Il pleut, donc la sortie est annulée. Le 2 points sert aussi pour introduire une citation, entre guillemets. Exemple, regardant Brutus, virgule, il s'écria, 2 points, ouvrez les guillemets, toi aussi, virgule, mon fils, point d'exclamation. Donc, pour introduire une citation, on utilisera les 2 points. Le 2 points, pardon. Alors attention au niveau de l'espace. Alors c'est indiqué une espace, parce que le terme espace dans la typographie est féminin. Donc ça, il faut le retenir. On dit généralement un espace, sauf en ce qui concerne la typographie, ça se dit une espace. Donc avec le 2 points, il y a une espace avant et une espace après. Et pas de majuscule après. Donc là, il y a une majuscule parce que là, c'est une citation et il est derrière un guillemet. Voilà pour le 2 points. Maintenant, voyons le point-virgule. Il sert à séparer deux phrases parallèles qui ont un lien sémantique étroit, c'est-à-dire qui ont à peu près le même sens, qui se ressemblent ou qui s'opposent. Le point-virgule est l'équivalent d'un simple point avec un lien de sens plus fort qu'un point. Exemple.
Lucie a été engagée, point virgule. Paul, malheureusement, non. Donc nous voyons qu'il y a vraiment un sens étroit entre les deux groupes. Alors là, Paul, malheureusement, non. Je reviens sur le cours précédent, sur la virgule. Là, il y a une ellipse. Paul, malheureusement, non. Ça sous-entend, Paul n'a pas été engagé. C'est pour revenir sur la virgule. Alors, premier emploi du point virgule. Le deuxième emploi, il sert pour séparer les éléments d'une énumération complexe lorsque ces éléments contiennent déjà de la ponctuation. Il est alors un séparateur plus fort que la virgule. Exemple. Chaque saison a son charme, 2 points. Là, on va faire une énumération. L'hiver, avec son grand manteau blanc, c'est là qu'on va mettre un point virgule. Le printemps, qui permet à la nature de renaître, point virgule encore. L'été et ses jardins fleuris, point virgule encore. L'automne, le temps des récoltes et des festivals des couleurs. Donc, nous allons commencer par un 2 points parce qu'on va faire une énumération. Et là, pour séparer les propositions, on va mettre un point virgule pour marquer une séparation plus importante, plus forte que celle avec une virgule toute simple. Troisième emploi du point virgule. Cela se trouve dans une énumération verticale avec plus lettres, numéros au tiret. Exemple, vous devez apporter les documents suivants, 2 points, donc tiret, une carte d'identité avec photo, point virgule, votre certificat de médical, point virgule, et une déclaration de vos parents, point. Donc les deux points, c'est pour l'énumération. Le point virgule dans le cas d'une liste, c'est pour une énumération verticale qui finira avec un point. Alors au niveau de l'espace, donc c'est comme le 2 points, on met une espace devant, une espace derrière. Et il n'y a pas de majuscule après. Là, vous allez me dire qu'il y a Paul, il y a une majuscule. C'est normal, c'est un nom propre. Mais là, l'été, vous voyez bien qu'il n'y a pas, ou le printemps, il n'y a pas de majuscule après. C'est fini. La gestion des espaces. Une précision que j'ai déjà faite. On dit une espace car c'est un terme typographique. Alors, nous avons les signes, le nom, l'espace avant, l'espace après et la majuscule après, oui ou non. Alors, la virgule, voilà le symbole. Il n'y a pas une espace avant. Il y a une espace après. Et il n'y a pas de majuscule après. Le point virgule, il y a une espace avant, une espace après, pas de majuscule. Le 2 points, c'est la même chose que le point virgule, une espace avant, une espace après, pas de majuscule. Le point, pas d'espace avant, une espace après et une majuscule. Le point d'interrogation, une espace avant, une espace après et une majuscule. Alors là, il y a des différences entre le français classique et le français, exemple, au Québec. Donc là, je parle simplement de la gestion des espaces en français classique de France. Le point d'exclamation, il y a une espace avant, une espace après et une majuscule.
les points de suspension, il n'y a pas d'espace avant, il y a un espace après et une majuscule. Les parenthèses, il y a un espace avant, un espace après et il n'y a pas lieu de mettre une majuscule. Les guillemets français, il y a un espace avant, un espace après et pas de majuscule après. Attention, il y a les guillemets français et les guillemets anglais. Les guillemets anglais sont comme ça. Vous voyez, verticaux. Et ce qui change, c'est que à l'intérieur des guillemets, il n'y a pas d'espace. Enfin, le trait d'union, il n'y a pas d'espace avant, il n'y a pas d'espace après, et il n'y a pas de majuscule. C'est fini.